Bonjour et bienvenue dans Envie de culture. Aujourd'hui, nous sommes avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Oli. On se connaît plutôt bien. Vous êtes passé régulièrement ces dernières années, entre guillemets, sur Canal 32 en tant que chroniqueur musique. Vous êtes professeur de musique et vous sortez 2 albums. En tout cas, c'est en préparation, un en commun et un solo. On en parle dans un instant, juste après le sommaire. De la musique avec 2 projets pour un même homme. Eric de Souza, ancien chroniqueur musique de Canal 32, vient nous présenter le groupe Machu Picchu Trio et ses projets solo, sortie prévue de ses albums dans les prochains mois. On parlera sortie un peu avec les rendez-vous organisés par les Amis du Parc de la Forêt d'Orient. Même avec les gestes barrières et la restriction de 10 km, des randonnées sont proposées. Les détails dans la deuxième partie de l'émission. On terminera avec un retour sur l'ouverture attendue de l'espace faune de la Forêt d'Orient et un peu plus tôt dans l'émission, un extrait du spectacle de Zut organisé par la municipalité savinienne et diffusé sur notre antenne. Bienvenue à tous dans Envie de culture. Eric, nous sommes ravis de vous retrouver. Pour une fois, on va parler musique, mais pas des généralités, mais de vous quand même, un petit peu, parce qu'il y a des projets en cours, avec d'abord la présentation du groupe Machu Picchu Trio. C'est donc un trio, comme son nom l'indique. Ce groupe, il vient d'où? Avec qui vous travaillez? Alors, en fait, on est 3 sur ce projet-là, moi y compris. Il y a Ilan, le pianiste, notre pianiste anglais, qui est actuellement en Angleterre, justement. Et il y a Pierre-Alexandre, il fait de la batterie, voilà. Et en fait, on s'est connus quelque part sur notre lieu de travail, on était professeurs tous les 3. Et on donnait cours et quelque part, je tendais l'oreille et j'écoutais le collègue jouer des morceaux sympas. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais un jour on s'est dit pourquoi pas, on essaie des choses. Et c'est un groupe d'amis qui aiment bien partager des compositions ensemble, quoi. Et du coup, ce que vous faites, alors on écoutera un extrait dans un instant, mais c'est ce qu'on appelle du jazz fusion. Ça peut paraître un petit peu abstrait pour les non-sensibles à ce genre musical. C'est quoi du jazz fusion ? Alors jazz fusion, il y a le mot jazz et il y a le mot fusion. Fusion, c'est justement le mélange de plein de choses. Donc dedans, on peut y mettre plein de choses. En fait, c'est pas défini, mais nous, on y a mis un petit peu de rock, c'est-à-dire il y a un peu de saturation il y a beaucoup de saturation sur ma guitare. J'aime bien le côté un petit peu en dedans de la saturation de la guitare. Et quelque part, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de clash entre la douceur qu'on pourrait penser du jazz et le rentre dedans du rock avec un petit peu de voilà, c'est pas tellement de jazz traditionnel, quoi. C'est une sorte de cassure avec plein d'influences, quoi. Et justement, par rapport à du jazz traditionnel où certains types de jazz mettent en place des impros, est-ce que ça s'y prête ou est-ce que c'est vraiment des compositions et quand on les joue, ça a toujours la même forme finale ? C'est une très bonne question. C'est sûr que le jazz, il y a beaucoup d'improvisation à l'intérieur. Et du coup, sur ce projet-là, oui, il y a toute la partie écriture de composition. Donc, on écrit les thèmes, on écrit les grilles d'accords. Mais à l'intérieur, même le thème, il est construit en temps réel avec la respiration, vraiment la volonté d'exprimer le thème, de chanter le thème. Il est jamais pareil, il est jamais joué pareil. Et les improvisations intérieures, les jeux entre les musiciens, c'est jamais pareil. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce style de musique, c'est que voilà quoi, c'est que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, donc on voit quelques photos actuellement. J'aimerais bien qu'on écoute un petit extrait pour mieux se rendre compte de ce que vous faites. C'est Machu Picchu Trio. Pour Machu Picchu Trio, les projets c'est quoi? Là on a quelque chose de déjà pas mal abouti, c'est qu'il y a un album en préparation, c'est ça? Alors c'est ça, yes, ça c'est le clip que l'on a fait avec toute l'équipe, je t'ai donné les noms. Technique, Romain, Timothée, Kevin et Pierre. Exactement, des gens qui sont dans la même énergie que nous. Et du coup, là c'est notre projet clip. Et vous avez vu un petit peu avant les photos de répétition chez PA, où on prépare justement l'album qui va sortir à peu près au début de l'été, quoi. Et donc on prépare tout ça et on veut sortir un album. Voilà, on se fait plaisir, on sort. C'est plus comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est plus la démarche, peu importe où voilà, je veux plus mettre de pression dans quoi que ce soit. Je veux faire les choses en profondeur, c'est-à-dire je veux mettre une part de moi
et peu importe où ça va, tu vois. C'est plus la démarche de fond qui m'intéresse plutôt que chercher tu vois, à partir dans S. Tu vois ce que je veux dire. C'est plus le geste, le symbole, l'acte dans ce que je crois qui est intéressant. Qui est plus intéressant que où ça va. On a quand même une idée de combien de titres on vise, ou c'est au feeling, il y en aura peut-être 17, peut-être que 10, on ne sait pas. Alors j'aime beaucoup le chiffre 7, donc pour mon album solo et pour le chiffre 7 est fort, tu vois, le passage du 6 au 7. Donc j'aime un grand symbole sur le nombre de chansons. Voilà, sur mon album personnel et l'album du trio aussi, voilà, le chiffre 7 est intéressant. Et bien avant de passer aux propositions personnelles, on va réécouter un deuxième extrait de Machu Picchu Trio. Effectivement, c'est assez étonnant et détonnant ce côté jazz avec le piano qui fait ambiance jazz, bar, et puis derrière le côté rock qui s'invite. C'est sûr, donc, avec le Ilan qui secoue vaillamment la chevelure. Évidemment. Sinon c'est pas fusion s'il n'y a pas un peu de rock et un peu d'énergie. Du coup, Machu Picchu Trio, voilà, en train de préparer la sortie d'un album d'ici quelques mois, donc on vous suit sur la page Facebook. Mais effectivement, en ce moment, c'est une grosse période de production, entre guillemets, pour vous, Eric. Effectivement, tout est un peu chamboulé en ce moment, des cours de guitare à distance, en visio, et pour travailler avec donc ce projet Chemin vers soi. C'est l'album solo qui devrait sortir pareil d'ici l'été ou la fin de l'été. C'est ça, exactement. Mais oui, en quelque sorte, il y a ce confinement qui bloque le monde entier. Donc c'est un confiné, donc on est tous bloqués. Et le chemin vers soi, c'est une troisième voie, en quelque sorte. Si tu es bloqué à l'extérieur, comment tu fais pour... Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le chemin intérieur, tu vois? Mais du coup, c'est pas une forme d'être auto-centré, si quand même, c'est une introspection plutôt dans cette démarche? Alors c'est retirer de ce qu'il y a des autres en fait. Tu sais par exemple le regard des autres te ferait faire agir d'une certaine manière. Tu avais des rêves mais tu les feras jamais parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te juger, tu vois ce que je veux dire? Et quelque part c'est retirer toute cette eau d'inconscient, l'eau de l'inconscient, tu vois. Toutes ces pensées quelque part qui t'envahissent mais qui t'appartiennent pas, tu vois. C'est faire le tri entre tout ça et essayer de germer dans une direction que tu veux. Mais c'est pas non plus chercher à atteindre des objectifs ou quoi que ce soit. C'est plutôt déjà aussi d'être parfaitement bien, même assis. Tu vois, c'est un vrai challenge pour nous, justement, qui sommes tous confinés. C'est intéressant de pouvoir se dire qu'est-ce que c'est que le mécontentement, alors que tout va bien. Et cette semaine, je regardais par exemple dans une chaîne concurrente, je ne dirais pas le nom, mais il y avait comme ça un journaliste qui était descendu mais, dans la terre, et il y avait, tu vois, il y avait des Africains qui creusaient la terre pour aller chercher des composants pour téléphone, et tu vois, tu ressentais la pression, tu ressentais la claustrophobie de la personne qui était descendue, du journaliste, et tu vois toute l'absurdité de la chose, quoi. Notre monde, quelque part, qui est obligé d'esclavagiser des gens au bout du monde pour notre confort à nous, et justement, nous qui... Par rapport à ce déconfort total, nous, notre confort, tu vois, et on a quand même un inconfort dans le déconfort. Donc qu'est-ce que c'est que le confort finalement? Qu'est-ce que c'est que le chemin vers soi? Qu'est-ce que c'est que soi? Et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar de mécontentement, quoi. Et en tant qu'artiste, là, la démarche, elle est personnelle pour faire éclore quelque chose en soi, ou elle est aussi une démarche de partage, c'est-à-dire que les gens qui entendront les 7 titres de ce futur album d'ici quelques mois pourront s'y retrouver dans les paroles? Il faut que ça fasse écho chez les gens, ou c'est essentiellement personnel? Chemin vers soi, c'est soi, c'est quelque part, chacun fait son chemin vers soi. Moi, je crois vraiment derrière tout ça que c'est le chemin de l'humanité, en quelque sorte. Chemin de l'humanité. On fait tous ce chemin vers soi, quelque part. On a tous de l'énergie à aller vers une direction, et quelque part, c'est quoi cette énergie? C'est quoi cette direction? Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, quoi. Quelque part, mon album, c'est... j'essaie de ne pas trop mettre de personnel, j'essaie de rentrer plus dans du collectif, c'est-à-dire avec cette chanson Dans le jardin d'Éden, qu'on entend derrière. On pourrait le penser comme un homme qui est amoureux d'une femme, mais en fait, on peut le comprendre à plusieurs degrés,
entre le chemin de l'homme vers son âme, tu vois, et le chemin vers soi. Et je rêve de chanter la grâce de mon Ève dans le jardin d'Éden. Quelque part, c'est retrouver l'unité intérieure, tu vois. Bon, on va réécouter d'ailleurs un petit extrait. On a aperçu le mini-clip, enfin le clip temporaire en attendant la sortie du vrai clip. On va réécouter un petit extrait. Donc Eric, sur ce projet Chemin vers soi, donc album à sortir dans l'idéal d'ici la fin de l'été. Donc on a toujours cette guitare électrique qui est bien présente et on a du chant aussi qui, voilà, des paroles, on a dit un peu générales sur notre place qui peuvent résonner en chacun d'entre nous quand même. C'est pas. Oui, par exemple, il y a une autre chanson, c'est Quelqu'un d'autre, et en quelque sorte, dans cette chanson-là, quelque part, il y a un rapprochement avec un garçon et une fille, et quelque part, on ressent que je suis avec cette personne-là, mais je sens que il n'y a pas que moi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un moi qui peut rester tranquille à regarder le film, tu vois, c'est l'histoire d'un film. Il y a un moi qui peut regarder tranquille à rester un film, et un autre moi, une sorte tu vois, une sorte de pensée, de pulsion qui te divise. Et tu as deux toi, tu as un qui passe une soirée, l'autre qui passe une soirée, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, quelqu'un d'autre, c'est le chemin vers soi, c'est aussi essayer de chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a un mécontentement, quand on a une sorte de ces choses-là qui se passent. Tu vois ce que je veux dire, c'est super, c'est fascinant. L'analyse des émotions aussi. Exactement, c'est fascinant, c'est fascinant. Merci beaucoup Eric de nous avoir présenté ces deux projets, Machu Picchu Trio et aussi votre album personnel Chemin vers soi, donc à sortir d'ici l'été, d'ici la fin de l'été. Les deux seront sortis avec 7 titres chacun. C'est ça. Merci beaucoup Eric. On termine cette première partie d'émission avec un extrait